pensée, objet de recherche, placé en favori pour un jour retrouver ceci sur une étagère poussiéreuse. Vagabonds aventureux ou nomades aventuriers, en quête perpétuelle sur le chemin d'un savoir infaillible. N'aie garde, car il n'est pas si rare d'y croiser à quelques détours les sinistres balbutiements d'un vilain canular. Cela étant dit, Émoti, sourire enjoué et de rire son nez froncé, tête toute ronde, au regard quelquefois courroucé, émoticône, amusant petits et grands. Contraste surprenant s'il en est, quant à ceux que l'on put parfois y rencontrer, affublé de son bandeau, œil noir, œil de pirate insidieusement camouflé. Alors, dans un ciel d'azur donné, cher à nos cœurs, mis au clou, caché, au creux du monticule molletonné d'un nuage. Il flotte au-dessus de cette maison haute, duquel fut reçue la promesse d'héberger, idéal sempiternel, si tant est que l'on puisse payer. Voici alors sa naissance, avatar, personnage singulier, à qui est confiée notre image, notre essence, affectueusement choisie parmi les milliers. Ainsi vont nos vies en notre temps, ici se côtoie l'infinité de la vie, pouvant être télesnobée par une infinie réalité virtuelle sur la toile. Jean-Claude de l'atelier de la Seine. Voilà. Je ne pouvais pas faire lire ça par quelqu'un d'autre. Alors c'est un dialogue. Titre. Échange intime entre deux adultes masculins pour l'édification des demoiselles encore effarouchées par les messieurs. Installés à la terrasse d'un bar sur le port, deux hommes bavardent entre eux. Dis donc, c'est quoi un émoticône? Ah oui, un truc de nana qui sert à rien. De nana. Oui, tu sais, les petits ronds jaunes sur ta messagerie, là. Des sortes de faces de lune qui rigolent ou qui font la gueule. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Te bile pas, par ceux qui s'en servent, tout le monde s'en fout. Et télésnobé. Marcel m'a dit ça l'autre fois à la plage, en me montrant une nana allongée à côté. Elle n'arrêtait pas de parler sur son portable. À peine finie avec quelqu'un, elle en appelait un autre. Elle semble en avoir un paquet de favoris sur son machin. Même maintenant, je me demande si elle a pu s'arrêter de parler pour respirer. Ben, justement, je crois que c'est un peu ça que ça veut dire. Les snobinards du téléphone, elles passent le temps à blablater sur leur portable en se fichant complètement du monde autour. Pourquoi tu voulais la draguer? C'est vrai qu'elle était pas mal. Vaut mieux sauter là-dessus que sur une mine, hein. Mais la draguer, et comment? Elle n'arrêtait pas de jacter. Et puis, une sorte de brouillard est arrivé de la mer, plus de soleil, en plein midi. Alors, on s'est tiré jusqu'à une terrasse de bar sur le port pour manger une salade. En plein mois d'août, partir avec toutes ces filles autour, quitter la plage pour un petit nuage où il pleut même pas. C'est un gag. Tu me fais un canular de comique, là. Mais il n'y a pas qu'à la plage. Ici aussi, il y a des filles, même des toutes seules. Tiens, jette un œil autour. Mais c'est vrai qu'on voit mieux quand elles sont en maillot, hein. Oui, bien sûr, mais on peut quand même pas leur sauter dessus comme ça. On n'est pas des bêtes, faut un peu de manière tout de même. Ah, c'est toi qui me dis ça? Furteur comme tu es, un vrai chien de chasse. Des nanas, t'arrives à en trouver même où il n'y en a pas. Tu sais aller partout, toi. T'es un nomade à greluche. Et même pire que ça, un vrai pirate. Oui, ben, j'aimerais bien pouvoir. Tiens, dis donc, t'as regardé Avatar hier soir à la télé? C'était pas mal, mais quand même, j'ai pas tout compris. C'est quoi ce titre dans l'histoire du film? Oh, aucune idée. Rien que le titre, je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, je crois que c'est une sorte de problème qui arrive, on ne sait pas comment, ou un truc comme ça. À propos, tu as des nouvelles de Liliane?
Elle cherchait une piole dans le coin. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Et elle est bien mignonne aussi, et puis sympa. Liliane, ça fait 8 jours qu'elle dort chez moi. Elle m'avait demandé de l'héberger le temps qu'elle trouve autre chose. Tu parles si j'ai dit oui. Ben mon salaud, et si je t'écoute, c'est moi le tombeur de gonzesse, pas toi. Bravo. Et alors? Pas encore, mais si ça veut aller... C'était bon. Très dur la suite. Merci, c'est très dur pour la suite. Je pense, oui. Ça va être dur pour moi. Bon, je vais y aller, alors bonjour le cadeau. Ah mais non, ça va. Aïe, aïe, aïe. Merci Jean-Claude. Je suis désolé. Pas contre moi. Bon, tiens, justement. Expliquez-moi, monsieur, quel est ce canular? Une toile tissée, on me range au placard? Qu'on me donne le nom de ce fief et pirate? Le nomade fantôme a-t-il même une rate pour se cacher ainsi aux confins d'un nuage? À l'héberger, le ciel aussi me fait outrage. Une tête apparaît, je n'attendais personne. Je quémandais un mot, ce fut l'émoticône. Le furetteur, hélas, perdu dans sa quête, oublie de m'allumer, me jette aux oubliettes. Je suis télésnobé, moi, l'ancien favori. Je suis télésnobé, vieil écran pathétique, moi, l'ancien favori des foyers boulimiques. Entendez ma prière, est-il déjà trop tard? Ne seriez-vous, monsieur, pas plus qu'un avatar? Merci Jean-Claude. Je trouve ça génial. Il faut le faire. Alors, après ce poème... Après ce poème en rime, je vais poursuivre avec une fable. Le texte était de toi, hein, Catherine? Donc avec un texte de ma composition qui s'appelle Sur la toile. Christophe de l'atelier de Néoul et de la Seine. Sur la toile. Un immense nuage léchait la canopée quand la lune pointa son museau. Lentement, le nuage descendit jusque dans le sous-bois, enfonçant progressivement la végétation dans une torpeur cotonneuse. Cette atmosphère assombrie et feutrée étant propice aux fureteurs, une vieille menthe religieuse, animée par le goût du confort et désireuse pour la soirée de se faire héberger, furetait de ci, de là, à la recherche d'une bonne affaire. L'insecte nomade, curieux de connaître la chaleur d'un foyer, porta son dévolu sur une plateforme de fil savamment agencée. Autrement dit, sur la toile la plus solide et la plus stable de la contrée. La maîtresse des lieux, une toute jeune veuve noire, sans beaucoup d'expérience, n'en revenait pas. Cet avatar, soi-disant maniéré, prenait à l'abordage son bastion comme un vulgaire pirate. Feignant une riposte, la jeune veuve surgit du coin opposé dans une posture des plus agressives, se gardant bien toutefois d'avancer trop près. L'intruse lui fit face avec arrogance. « C'est quoi ce canular? Tu crois me faire peur? Mais viens, petite araignée, je ferai de toi une émoticône que je mettrai avec mes favoris dans mon garde-manger. Pour l'heure, ce dont j'ai besoin, c'est d'un portable pour aller sur la toile. » S'emparant du mobile de sa victime, elle lui lança avec une estocade « Apporte-moi plutôt un verre de sang. » Alors, hors d'elle, l'araignée, qui comptait bien ne pas se laisser faire, cracha dans l'obscurité. « Tu vas voir ce que je fais aux fouineuses de ton espèce. » Par chance, la menthe, tout absorbée par l'écran lumineux qu'elle était, la télesnobait déjà et ne l'entendit pas. Silencieusement, l'animal à 8 pattes
se glissa alors derrière elle et, avec 6, l'étrangla à l'aide d'une corde soigneusement tressée pour les cas désespérés. Ce fut là l'épilogue tragique de la vieille religieuse, et dans un crescendo musical tonitruant, le mot « fin » apparut en anglais sur la toile. Ce qui ne réveilla nullement mon voisin, qui faisait des bulles en ronflant très fort. Qui d'autre? Vas-y. Nous allons changer d'univers. Le titre, c'est Évasion fiscale. 21h, il est crevé. Ses yeux brûlent. Il a englouti son plateau de sushi. En pleine période fiscale, Bertrand bosse de 7h du matin à minuit au bureau, parfois la nuit, chez lui et le week-end. Il commence à haïr les formulaires d'impôt sur la fortune de ses clients. Il profite donc d'un moment sans appel téléphonique entre deux déclarations de clients richissimes pour jouir du bonheur de fureter sur la toile. Rien de plus décontractant pour lui, avocat fiscaliste cloué devant son écran, que de rechercher des rencontres fortuites et décalées. En octobre dernier, Carlos Capac, l'un de ses avatars préférés, a rencontré avec bonheur une certaine Azazel, mystique et francophile. Il soupire d'aise en découvrant un message de celle qui se présente comme une archéologue mexicaine. Elle affirme que l'Amérique latine sauvera la planète des forces démoniaques de la finance internationale corrompue. Car d'un passé ancestral va bientôt émerger une ère nouvelle. Carlos Capac, grande nouvelle, je suis enceinte. C'est un signe, le signe. La déesse Chimalma m'a entendu. Tu sais que Chimalma protège les femmes enceintes. Mon enfant aura donc une étincelle divine, tu te rends compte? Tu te souviens de mon tatouage? S'il s'en souvient. Elle le lui a envoyé, notice explicative à l'appui. C'est celui de Chimalma, déesse aztèque de la fertilité, maîtresse de la vie et de la mort, et surtout guide de la renaissance. 2 clics, et il abandonne la future mère à son bonheur, pour aller visiter ses autres avatars sur la toile. Avatars qu'il a lâchement délaissés par dévotion inconditionnelle au fisc. Tiens, Angélica a pris contact avec Ange Fripon, son avatar séducteur. Salut, Ange Fripon. Est-ce que tu portes bien ton nom? Pas subtil l'entrée en matière, pense l'avocat. Cependant, Ange Fripon, lui, ne résiste pas à un doux prénom italien. Il va laisser son contact en attente et lui envoie donc l'émoticône le plus basique, un grand soleil ringard. Bertrand savoure un espresso torride en faisant un tour dans ses données enregistrées dans le nuage. Ça le contrarie d'être obligatoirement hébergé sur le nuage du géant américain. Il ne craint pas trop les pirates, car tout est ultra sécurisé, mais il redoute les traces qu'il laisse sur la toile pendant le boulot, traces éloquentes sur ses centres d'intérêt. Puis il vérifie si ses autres avatars, Jean Maccabée, Huître Noire, Mimi Diana, Prince Alexandre, ont toujours un succès fou, dans des gens très, très différents. Hélas, ils ont été condamnés au silence par indifférence virtuelle. Sauf Huître Noire. Tiens, une nouvelle. Lily Chen veut connaître Huître Noire et lui reproche de l'avoir parfaitement ignoré. Lily Chen, vraie ou fausse chinoise, protectrice des perles rares? Elle lui demande s'il connaît la cyberesthésie. Stupéfait. Quelle entrée en matière intéressante! Évidemment qu'il connaît. Lily Chen, tu as vu des expos de cybercréa? Non, mais j'ai vu des tas de vidéos sur le web. C'est génial d'allier l'art et le numérique. Figure-toi que je vais bientôt rencontrer Yasmine Cool, le cyberpunk. J'espère que tu as vraiment plus de 16 ans, répond Huître Noire.
Aïe. Un appel téléphonique à cette heure-ci?